Bonjour, je suis Jérôme Effred, ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Poème pour bien lire l'heure de Jérôme Effred. Voici les 5 étapes de notre apprentissage: la découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1. La découverte. Poème pour bien lire l'heure. D'abord, petite aiguille des heures. Vers quel numéro pointe-t-elle? Entre deux? Pas de souci, tu prends alors le plus petit. Ensuite, grande aiguille des minutes. En haut, c'est 0, en bas, 30. À droite, 15, à gauche, 45. Elle est ailleurs? Compte les traits. Jérôme Effred. Poème pour bien lire l'heure. D'abord, petite aiguille des heures. Vers quel numéro pointe-t-elle? Entre deux? Pas de souci, tu prends alors le plus petit. Ensuite, grande aiguille des minutes. En haut, c'est 0, en bas, 30, à droite, 15, à gauche, 45. Elle est ailleurs? Compte les traits. Jérôme Effred. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Comme son titre l'indique, il s'agit d'une méthode ordonnée pour bien lire l'heure. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons puis expliquons la partie 1. Poème pour bien lire l'heure. D'abord, petite aiguille des heures. Vers quel numéro pointe-t-elle? Entre deux? Pas de souci. Tu prends alors le plus petit. Donc c'est un poème qui parle de comment bien lire l'heure. Donc là par exemple, on a une horloge qui indique une certaine heure. D'abord, on va regarder la petite aiguille. On se demande vers quel numéro elle pointe. Ici, par exemple, la petite aiguille pointe clairement vers le numéro 2. Donc si la petite aiguille est dans cette position, il est 2 heures. Si la petite aiguille est entre deux nombres, peu importe qu'elle soit plus proche du 8 ou du 9, ici, on considère qu'elle est entre les deux. Okay? Alors, pas de souci, on va systématiquement prendre le plus petit. Entre 8 et 9, le plus petit c'est 8. Donc là, ça veut dire qu'il est 8 heures quelque chose. Lisons puis expliquons la partie 2. Ensuite, grande aiguille des minutes. En haut, c'est 0. En bas, 30. À droite, 15. À gauche, 45. Elle est ailleurs? Compte les traits. Ici, donc, on va considérer maintenant l'aiguille des minutes. Si elle est dans la position verticale vers le haut, ça veut dire que c'est 0 minutes. Si elle est vers le bas, c'est 30 minutes. Si elle est vers la droite, ça correspond à 15 minutes. Si elle est à gauche, ça correspond à 45 minutes. C'est important que tu retiennes tout ça. Et si elle est ailleurs, par exemple là, elle n'est pas en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, elle est ailleurs. Donc dans ce cas-là, on va compter les traits. On va le faire ensemble. Alors là, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On retrouve le 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ici, la grande aiguille indique donc 20 minutes. Alors, je reviens en arrière. Donc, sur notre horloge ici, il serait 8 heures, puisqu'elle est entre le 8 et le 9. Et comme la grande aiguille pointe sur le petit trait, le 20e petit trait, il serait 8 heures 20 minutes. Étape 3, observation. Il n'y a rien de particulier à observer. Passons à l'étape suivante.
Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Et je te souhaite bon courage car je vais te laisser mémoriser seul cette poésie. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Si tu veux garder cette poésie en tête plus longtemps, tu peux la réviser 1 mois plus tard et 3 mois plus tard. Comme là, c'est une poésie un peu leçon, ça peut être intéressant. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, qui explique comment bien lire l'heure, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Également, tu peux me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Est-ce que cette poésie t'aide à mieux comprendre comment bien lire l'heure ou au contraire, est-ce que ça ne t'aide pas? Ça m'intéresse, ton retour m'intéresse, tu peux me le mettre en commentaire ci-dessous également. Si tu as trouvé ça super, tu peux également me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. Et maintenant, à toi de jouer!